Bienvenue dans la faille de l'invocateur. Ouais. Donc, ouais. Alors voilà. Donc, c'est bon. Donc on est parti pour Shootcast, une game de team. Je sais plus exactement c'est pourquoi que ça se joue. Je sais plus si c'est un match amical ou quoi que ce soit. J'en sais rien du tout. Parce que j'ai vu le collègue dans les dans les amis qui étaient partis en game avec la team. Donc on va juste mettre les postes en face des autres. Donc ce sera une Syndra mid, ce sera sûrement out of ça. Voilà. Voilà. Alors, donc on est parti pour une game donc pour les teams qui doivent être diamant 1, donc top diamant ou challenger, je sais pas du tout. Je pense que c'est du top diamant. Donc là, vous pouvez déjà voir des joueurs assez connus hein, comme Freeze, Denip, donc Jude aussi, Millennium. Hein. Au mid, un joueur que je connais pas. Donc voilà. En jungle, on aura Morden, un très bon joueur de jungle. Et en top lane, un joueur des TCM, ok, que je ne connais pas non plus. Donc pour la bot lane, donc non, la duo lane, puisque ils ont effectué un swap lane pour essayer de mettre à mal la Riven. Parce que sinon, le Nasus aurait pas été bien contre une Riven, vous vous en doutez. Donc on aura Yuki, donc STO, donc qui est la team qui actuellement, hein, enfin ils sont appelés OST, je pense que c'est une refonte de leur team. Et QG en support qui jouera Annie, donc Annie très bon support dans la méta actuelle, tout ça. Donc là en early game, rien de bien intéressant. Les deux junglers qui clear leur buff. Donc le Jarvan qui a plutôt préféré partir sur directement ses deux buffs, puis ensuite faire ses petits camps, alors que le Mundo a fait le contraire, il a fait son premier buff, un petit camp, puis un deuxième buff. Donc ça je sais pas. C'est mieux pour les timers des buffs, c'est sûr. Mais après, est-ce que tu perds pas un peu de temps? Bon non, là on peut voir un gank mid. Je pense que ce n'est pas wardé. Hein. Mais la Syndra se recule, donc je pense que le gank va être avorté. Voilà. Et peut-être le triple dive sur la bot lane, donc le Nasus qui recule, hein, qui peut vraiment rien faire. Donc là, le Nasus en fait il va juste rester en retrait parce que s'il s'approche, il risque de donner le first blood. Donc là, pareil, au top, donc la ward en prévention, les joueurs des l'équipe bleue pour prévention du triple dive. Donc là, le Nasus qui est toujours pas bien, parce que le jungler des violets qui fait une agression mid, la Syndra donc qui met un double stun. Oh, le knock-up qui passe pas, mais les dégâts qui sont passés. Donc la Syndra qui a pris relativement cher, je pense qu'elle va peut-être rester en lane, mais il va falloir qu'elle joue vraiment safe. Donc là, le Nasus qui va complètement être denied. Hein. Ils vont pas détruire la tour, regardez. Ils vont laisser les creeps s'accumuler. Et comme ça, Nasus pourra pas prendre l'XP, genre il le zone vraiment. Genre, ils vont essayer de l'empêcher de prendre l'XP, donc là il va essayer de se coller au mur pour prendre l'XP. Sauf que je suis pas sûr que ça marche. Comment on fait déjà pour désactiver l'interface? Je sais plus du tout, ça fait trop longtemps. Donc là, je vais revenir en arrière parce que j'ai pas vraiment regardé. Donc là, le mode spectateur qui bug, j'ai l'impression. Voilà. Donc là, le Jarvan qui vient aider. Le Jarvan qui est pris à partir sur le côté, qui prend vraiment des gros dégâts et qui va se faire tuer par le Red Buff. Non, même pas. Le Jarvan qui vient remettre une attaque de base pour finir le Jarvan qui était venu aider. Donc un mauvais move hein, de la part du Jarvan qui est passé, excusez-moi, qui passait par ici alors qu'il y avait deux joueurs là et un joueur là. Et du coup, il s'est vraiment pris. En early game, il est vraiment fragile. Du coup, il a vraiment tout pris. Dans la tronche. Donc là, ils vont essayer de tomber la tour le plus rapidement possible, je pense, pour réeffectuer un swap lane, histoire que le Nasus puisse farm, parce que, enfin, je sais pas s'ils vont re-swap lane ou pas, mais il faudrait qu'ils re-swap lane, parce que là, en gros, si eux ils tombent la tour, et en plus ils tuent le Nasus, ou encore mieux, s'ils tuent le jungler, eux ils peuvent se déplacer à 4.
au Drake. Alors qu'en haut, genre la duo lane sera, elle sera en haut, quoi. Donc, qu'il fasse le Drake maintenant ou après, genre, la duo lane, elle pourra pas venir. Donc, l'agression très bien prise de la part du Draven. Oh là là, le E raté de Leona, c'est vraiment dommage, parce que là, je pense que c'était le kill. Donc, là, Draven, par contre, qui est vraiment pas bien. Ah, quoique, le kite, non. Caglaro qui récupère le kill. Et un kill aussi pour Bob. Donc là, très 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 bon gank. Donc bon, le Draven qui a vraiment le grid. Donc, franchement, il avait pas besoin de faire ça. Donc je sais pas pourquoi il a fait ça. Donc là, alors là, Yuki nous a fait un truc. Soit c'était juste pour proquer le passif, mais c'était bizarre quand même de l'envoyer dans le mur. Donc là, Gob qui peut un peu respirer, hein, qui a pris un kill et une assist sur cette action. Ah, bon, par contre, il rate un petit peu des farms de bieuse, c'est vraiment dommage. Bon, après, sa buveuse, elle est à combien? Elle est à 15, hein. C'est vraiment vraiment pas faux. Donc la tour top qui est tombée. Donc là, ils vont sûrement réeffectuer un sublane histoire que la... Voilà, donc ça c'est ce que j'ai. Soit Nasus va back et aller au top, du coup la duo lane va aussi back et aller au bot. Soit pas du tout en fait. Donc là, le Nasus, vous pouvez voir que... Donc au creep. Donc Riven domine de 13 creep, donc ça fait déjà un kill, on va dire. Donc ça va qu'il a un kill et une assist, ça rattrape bien tout ça. Le Jarvan a 19 CS pour 23 points de Mondo, donc ça c'est pas énorme. Donc au mid, il y a un petit écart qui se creuse. Un support, on s'en fout complètement. Et niveau des ADC, c'est à peu près la même chose, sauf que le Draven a pris un kill et pas le Lucian. Mais après, je trouve que Draven est moins fort que Lucian pour ce qui est des teamfights, tout ça. Parce qu'il faut rattraper ses H, donc il faut faire attention aux teamfights pour rattraper ses H. Voilà, donc là, je pense que je vais mettre la caméra dirigée et je vais plus toucher. Et je vais vraiment essayer d'enlever cette interface qui est complètement dégueulasse. On va juste regarder les golds. 2000, 2000. Ils sont à peu près tous. C'est vraiment équilibré, hein. Ouais, vous pouvez le voir en haut, hein. Il y a juste. Il n'y a même pas un K-Gold d'écart. Il y a 0,2 K d'écart. Donc là, il se passe pas grand chose. Ah voilà. C'est peut-être mieux comme ça. Quoique, j'en suis pas sûr, hein. Ah, personnellement, je préfère avec tout ce qui est interface, tout ça. Ok, je vais continuer. Excusez-moi, faut que je regarde un truc. Ok. Ok, donc là, attendez, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas respecté des games. Il faut vraiment que je me remémore les boutons. Là. Ok. Donc là, au mid, on peut voir que le farming, hein. Donc la Syndra est en train de prendre beaucoup d'avance, hein. Déjà 13 creeps d'avance sur une Orianna. Après, à partir sur le même build, hein, je pense qu'on peut se faire un gradin Pitaten. Puis voilà. Après, je trouve que. Donc en teamfight, je trouve que Syndra est pas mal. Parce qu'elle peut vraiment one-shot quelqu'un. Mais Orianna. Mais Orianna est meilleure en teamfight grâce à son ulti. Donc qui peut vraiment dépop plusieurs mecs en même temps. Donc là, la Riven qui est partie sur de l'AD flat, hein. Donc
Moi, j'aime pas trop, hein, sachant que Nasus est parti sur de l'armure. J'aime vraiment pas le choix de la déflate. Parce que, comment dire, je préfère prendre de la peine à mort hein, quand le mec a de l'armure. Pour la simple et bonne raison de lui réduire, quoi. Faut pas négliger ça. À partir sur de la déflate, du coup, ces 45 de dégâts, ils vont être un petit peu annulés par les 45 d'armure. Enfin, pas totalement et tout, mais une bonne partie. Mais très bon choix d'utilisation de la part de Gob. Hein, parce que beaucoup. Il y a deux gros vraiment personnages qui peuvent vraiment faire très très mal en AD. Quoi. Donc là, Gob qui va sûrement mourir. Hein. Gob qui va se faire déchirer. Ou pas. Il a géré. Il a activé Ulti Ghost. Enfin, il me semble qu'il a claqué Ghost. Je suis même pas sûr, franchement. Non, il a pas claqué. Oula. Non, il a claqué Flash alors. Ouais, j'ai un petit peu déliré dans ma tête là. Donc là, la duo lane qui fait les golems. Pendant que la lane push. C'est normal. Donc là, il y a eu un call du Drake. Ou pas? Non, pas eu de call de Drake. Il y a eu un call de gank au mid. Voilà, donc là, le knock-up qui passe sur la Syndra, le T-Burst, la rotation de CC, le kill récupéré par Yuki. Donc là, c'est nickel. Donc là, ils peuvent vraiment enchaîner sur Drake parce qu'ils sont 3v2. Donc là, il faudrait que la Orianna vienne aider. Sauf si, je pense pas que... Bah l'équipe bleue va même pas contest. Donc là, c'est très très bien fait de la part de l'équipe violette. Colbon Smite, hein. Mais là, il n'y a pas trop à s'inquiéter. Il n'y avait pas genre un Lee volant pour style tout ça. Donc là, le Jarvan, non, qui ne gankera pas. Le Lucian, il a préféré aller chercher les creeps. Parce que c'est vrai que là, il y avait quand même. Enfin, au moment où il est venu gank, il y avait beaucoup de creeps sous la tour. Donc c'était pas parce que si le gank passait pas, tous les golds perdus sous la tour, bah ça aurait été vraiment, vraiment dommage. Donc le Draven qui part sur une sorte de sang, donc du classique. Alors que du côté Lucian, il va plutôt partir sur une Trinité. Donc bon choix aussi. Donc là, on voit la Riven qui freeze la ligne de la Syndra. Syndra qui récupère le creep juste avant l'impact de la toile pour que le creep ne meure pas avec la tour, mais qu'elle récupère les golds. Donc là, elle récupère aussi. Donc là, parfait la stitching. Donc à ce niveau-là, il n'y a rien à craindre. Tous les joueurs sont vraiment très très forts à ce niveau-là. Donc là, le Jarvan, on peut voir Jarvan au mid et Syndra qui est excentré. Donc ça a dû être le ping. Donc là, on va faire le point de buveuse. Donc il part sur une gemme exaltante, God. Tout simplement pour avoir un maximum de récupération de délire. Regardez, 10% là, 10% sur la gemme, ça fait déjà 20%. Il suffit qu'il ait pris les 5% dans les masteries. Je sais pas du tout. Je vais voir ça. Comment on peut voir les stats des personnages? Je sais plus du tout ça. Est-ce que c'est en cliquant dessus? Ouais. Alors, vous pouvez voir que ça fait très longtemps que j'ai pas spectaté des games. Donc là, c'est tout ce qu'il y a de plus basique. Hein. J'ai envie de dire, c'est du laning phase. Donc les joueurs s'occupent plutôt de leur farming, font attention aux ganks, quoi, tout ça. Donc voilà. Donc là, le gank de la part de Mundo. Donc le flash agressif de la part de Riven. Ils vont essayer de tuer Gob. Mais là, Gob qui fait une très bonne opération. Ah non. Ah si, il récupère un kill quand même. Donc là, c'est bon pour lui. Donc là, c'est quand même plus worth it pour l'équipe des Bleus. Je vous explique pourquoi. Parce qu'il y a eu kill plus assist. Et que en plus, les sbires s'écrasent sous la tour. Donc là, il y a mass gold qui arrive là. Là, vous avez 360 gold, on va dire, par là, qui se sont écrasés sous la tour. Donc là, ulti de la part de Annie, ulti de la part de Raven. Donc là, ça fight. Très bonne ulti de la part de Lucian, très très bien placé. La Léona qui met devant pour aider son carry AD. Oh, le Lucian, c'est pas passé. Le knock-up de la part de Calogero, j'allais dire, hein, Caglaro. Et les deux kills récupérés au bot pendant qu'au mid, un kill a été récupéré. Donc je fais revenir sur l'action. Parce qu'on a loupé ça. Donc la Syndra qui agresse. Le kite. Le shield au moment de l'ulti. La bouboule. Et l'auto-attaque qui passe après le flash. Donc là, très bien joué de la part du mid. Bon, qui a quand même un petit peu chassé sur l'auto-attaque qui est partie au moment du flash. Hein, parce que si c'était pas parti, il n'y avait pas de kill. Et il a mis son shield au moment pour absorber le burst de la Syndra.
Donc ça, c'est ce que je trouve aussi très intéressant sur Orianna, c'est qu'il y a un shield qui peut vraiment absorber beaucoup de damage. Donc au niveau du farming, donc on est à 117 pour 93 au top, donc c'est normal, hein, parce que Riven est vraiment plus forte que Nasus. Hein. Ça, y a vraiment rien à dire, parce que la force de Nasus contre un AD top, c'est son slow. Donc si vous jouez un truc du type... allez, je vais dire, allez, Irelia, il va vous... Enfin, vous pouvez largement le souiller, hein, mais il va vous mettre le slow et vous allez attaquer à 2 à l'heure. Alors que si vous jouez un truc du type Riven, vous n'avez pas besoin de mettre des auto-attaques. Vous mettez une auto-attaque entre chaque spell. Et ça, donc ça fait que voilà. Et pour ce qui est de la vitesse de déplacement, genre Riven peut dash. Et donc quand on dash, on va pas dash plus lentement si le mec nous met un slow. Genre, ça serait complètement absurde. Donc du coup, en fait, elle a juste à dash, à mettre ses dashs au bon moment. Donc plutôt vers la fin du slow Nasus, parce que le slow Nasus, je vous explique, c'est un slow qui s'augmente en fait. Voilà, donc bon, tu vas pas me troll s'il te plaît. Donc ça réduit la vitesse d'abord de 35% jusqu'à la réduire de 47%, donc pendant 5 secondes. Donc là, on va juste revenir sur l'action mid pendant que j'étais en train de faire mes explications. Voilà. Donc là, le Jarvan qui se met ici, donc là, c'est un super bon gang parce qu'en général, l'adversaire ward ici. Si l'adversaire a 2 wards, il peut ward ici éventuellement, ce qui permet de voir les gangs qui viennent de là. Là, le Jarvan qui met le combo flash ulti. Bouboule d'Orianna sur Jarvan, ulti Orianna. Donc là, ils ont laissé vraiment aucune chance à la Syndra qui s'est complètement fait dépop. Donc là, c'est très bien joué. Ils vont pouvoir gratter la tour du mid sans qu'il y ait trop de défense, vu que c'est encore en ligne phase. Donc là, la Riven qui veut prendre l'agression sur le Nasus, hein, elle a raison. Ou pas, parce que le Nasus est quand même à 2-1. Et par contre, sur sa buveuse, il est pas très bien, il me semble. Il est à 123, donc 123 à 16 minutes, c'est dégueulasse. Donc là, la Riven qui prend l'agression, le slow. Oh, alors là, très bien joué de la part de Nasus, et c'est pas fait avoir. Hein. Parce que imaginez qu'il est slow qu'il est flash tout droit, l'ulti à Riven, Riven qui récupère quand même l'ulti à Riven, en fait, part plus loin que le flash si vous envoyez l'ulti tout droit et le mec flash tout droit. En gros, vous pouvez bait un flash de l'adversaire et vraiment le faire waste son flash. Du genre, le mec flash, vous mettez l'ulti juste après, et boum, le mec a plus son flash, mais il est quand même mort. Alors que là, Gob a flash sur le côté, de sorte à esquiver l'ulti. Donc là, Riven qui va essayer de se suicider. Donc là, c'est le meilleur choix. Donc là, elle a essayé de gagner un maximum de temps. Donc là, elle gratte le temps pour être sûr que Nasus je l'ai pas. Voilà, donc ça, c'est nickel. C'est super bien fait de la part de Riven. De toute façon, là, il lui restait plus que ça à faire, sinon elle est perdue. Et en plus, ce qui fait qu'elle fait encore perdre du temps à l'équipe bleue, même après qu'elle soit morte, vu que là, encore 90 gold qui tombent. Donc là, le TP de la part du Nasus, donc qui n'a servi à rien. Peut-être que, voilà, donc le Drake qui respawn dans 6 secondes, donc le TP du Nasus qui était pour aller rejoindre ses collègues au Drake. Ils vont pas faire le Drake tout de suite. Donc là, le Drake qui vient d'être up, je pense qu'ils vont prendre la tour, ils vont faire une opération encore plus worth que ça. En prenant la tour, backant, et sur le chemin du break, ils vont prendre le Drake, faire un back général, puis revenir avec plus de stuff. Ou pas. Mais ils vont au moins gratter la tour. Donc ils prennent la T2 là, du bot. Donc ils s'avancent vers l'inhibe. Donc la T2 qui est une tourelle que moi, personnellement, je trouve qu'elle est assez importante, la T2, parce que c'est vraiment là où vous pouvez défendre. Alors qu'à la T1, genre à la T3, vous pouvez vraiment plus. Et les T1 sont pas importantes parce qu'elles tomberont un jour. Donc là, le Drake qui est engagé de la part des STO. Donc là, l'équipe des Bleus qui ne peut rien faire. Il n'y avait pas de ward. Donc là, comme j'avais prévu, genre un back général. Donc la botlane qui back. Donc Jarvan qui a continué à farm, mais je pense qu'il y a back après parce qu'il est où. Gob qui continue à farm sa buveuse dans la jungle. Donc Nasus qui farm très bien dans la jungle. Hein, parce que les gros mobs, je vous le rappelle, donnent 2 stacks de buveuse. Et non pas... Enfin, 2 stacks. Il donne 6 à la place de 3. Et voilà. Donc là, il va attendre pour voir sa buveuse. Donc là, la Syndra qui va galérer à faire son bleu parce qu'elle a pas de mana, la pauvre. Donc là, hop. Donc là, voilà, elle a récupéré son bleu. Donc là, elle est bien. Elle va retourner au mid. Donc là, la T3. La T1 de l'équipe violette qui tombe. Donc là, l'équipe violette est 2,6k, 7k maintenant devant. Cette tourelle à 3, ils ont 7 kills d'avance, ils ont pris 2 Drake, il me semble.
Ouais, ils ont 2 Drake, alors que l'équipe bleue en a 0. Donc là, l'équipe bleue est pas super bien. Mais c'est pas encore perdu, parce que 2K à 20 minutes, ça va. Là où c'est perdu, c'est quand c'est 10K d'écart à entre 25 et 30. Le très bon ulti de la part de Leona. Non, l'action qui a été avortée au bot. Je pensais que ça allait suivre. Donc là, est-ce que j'ai loupé quelque chose? Non, j'ai rien loupé. Donc là, on va juste cacher la messagerie. On va cacher... C'est quoi ça? À se manger, d'accord. Ok, donc là, on est bien. Donc là, le Jarvan, donc là, on voit des pings un peu partout. Donc là, les pings de l'équipe bleue, comme quoi c'est... Enfin, l'équipe bleue, comme quoi c'est... Il y a peut-être le bleu qui va repop. Je sais pas, je crois, le timer. Ouais, donc le bleu qui va repop, il est en train de ping ça. Donc là, le Jarvan, très bon ulti. Voilà, c'est dommage. Le Jarvan qui a dû mettre son combo à travers le mur, de là à là, je pense, et ulti la Syndra. Par-dessus, le chien qui a eu son ulti, donc ça fait quand même 2 ulti waste. Enfin, pas totalement waste, parce qu'ils ont pris un flash sur la Syndra. Donc le flash qui est largement plus important que n'importe quel ulti. Flash, c'est... Flasher, c'est tricher, mais flasher, c'est survivre aussi. Donc ça va. Donc là, l'équipe violette qui va siège, donc la Riven qui arrive par derrière. Je pense que ça va faire un engage avec Riven qui arrive par derrière. Riven qui va... Donc là, c'est voir, donc là, ça a été vu. Donc la Riven, elle va juste... C'est sûr que... Donc là, ils auraient pu cut la Riven. Ils l'ont pas fait. Donc là, Gov qui prend extrêmement cher, qui prend beaucoup de dégâts. Donc là, le Jarvan qui se fait complètement découper. Donc là, le fight qui est très très mal pris du côté violet. Donc là, le Mundo qui chase. Donc, Jarvan qui est tombé de la part de Leona. Donc là, Orianna qui fait le taf pour l'instant en kiting, mais qui va se faire complètement découper par le Draven. Gov qui récupère un kill, donc le Nasus qui se feed. Le Lucian et Lani sont encore full life. Le slow qui a été mis sur le Draven. Mais Draven, ça tape pas vite, ça tape fort surtout. Oh, le slow et Draven qui arrache la Annie. Oh là, la Riven qui arrache complètement l'Ocean. Et là, c'est le comeback total. Donc là, les bleus qui repassent devant le goal, qui ont gratté une tourelle. Oula, ça se dirige vers le Nash. Hein. Ça m'étonnerait qu'ils le fassent, ils sont pas tous... Ils sont pas full life. Non, ils vont plutôt prendre les objectifs genre raid, tout ça, clear la jungle des adversaires. Donc là, c'est très 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 bien fait de la part de l'équipe bleue. Hein. Simplement parce qu'ils viennent de faire un gros comeback et de mettre 1,3 K-Gold dans la face des STO. Donc là, ils ont fait vraiment n'importe quoi. Hein. Genre, Nasus est passé devant. Il est passé devant en fight. Il s'est fait complètement arracher parce qu'il n'est pas encore assez tanky. Simplement, il a de l'armure. Il a de l'ARM. Il a 200 poules PV. Enfin, 200. Il a 400 poules PV, ok. Donc là, il est parti sur un cœur gelé. Donc, c'est vraiment. Moi, j'aime pas trop. Hein. Il est parti sur un cœur gelé. Du coup, moi, je serais plutôt parti sur un rang 1. Il n'y aurait pas eu de mana, il n'y aurait pas eu SDR. Mais au moins, il aurait plus l'HP, plus l'armure, plus l'actif. Du coup, il est plutôt parti sur un cœur gelé, histoire de réduire la vitesse d'attaque. Sûrement de Riven. Voilà, comme je t'ai dit, elles sont quart de la vitesse d'attaque. Quoi. Mais deux Bastos super lentes, mais elles vous tuent. Surtout pour réduire la vitesse d'attaque de Draven. Sauf que Draven, c'est exactement la même chose. Vous voyez son stuff, donc de la déflat. Et boum, directement, de la peine flat et de la peine en pourcentage. Donc, ce qui est très très bon choix d'optimisation. Là, s'il veut vraiment découper tout le monde, il fait une Yumu. Je vous le dis tout de suite, il fait une Yumu. Et la Yumu, c'est pas le même pour ce qui est de la pénétration d'armure. C'est pas la même chose que le couperet. En gros, vous pouvez faire Yumu, couperet et brutaliseur. Et genre, vous montrez à 50 de peine flat. En gros, là, vous voyez Syndra à 75, bah, elle descendra à 25. Donc, c'est vraiment énorme. Donc là, la partie qui était bien engagée pour les STO qui se retourne en faveur des GTU LOL. Je ne sais pas du tout c'est quoi cette équipe. Donc je reviendrai sur mon replay et tout ça. Parce que ça m'intéresse. Hein. Il joue vraiment pas mal. Donc là, on peut voir que le chien n'a pas fini sa trinité. Hein. Il est parti sur une soif de sang. Il a fait
Oh là, pourquoi il a fait une pioche? Il va sûrement partir sur une IE après. Et moi, je suis parti. Excusez-moi le bail, je suis fatigué. Période de fête, tout ça. Hein. Donc, moi, je serais plutôt parti sur un item défensif. Hein, maintenant. Et c'est ce qu'il a pas fait. Donc là, les équipes qui se regardent un peu dans le blanc des yeux. Hein. Donc là, le troisième Drake, par contre, qui est récupéré de la part des violets. Donc là, c'est une très bonne opération parce que les bleus ont vraiment rien fait. Hein. Donc en montant, le Draven était au top. Donc voilà. S'il est au top, il peut pas venir def le Drake. Et donc là, vous pouvez voir quand même la Riven qui dépasse sacrément le Nasus hein, au niveau des creeps. Elle lui met 76 creeps. C'est un peu énorme. Le jungler qui prend 25 creeps. Au niveau du mid, c'est assez équilibré. Et au niveau des deux ADC, il prend aussi 50 creeps. Hein. Les violets qui farment vraiment pas bien. Enfin, ils farment vraiment pas bien. Quand je vous dis ils farment pas bien, genre 232 creeps. Bon, elle est dans la normale, mais genre 203 creeps pendant 5 minutes, c'est bien. Mais ils farment vraiment pas bien par rapport à leur vis-à-vis. C'est ça que je veux dire. Enfin, perso, je pense pas que je fais mieux. Hein. Enfin, à part si je joue un Gragas, c'est que je fais que de farm. Genre, le mec, je le tue jamais en fait. Genre, je m'en occupe pas. Je dis, ouais, une seconde coco, je m'en fous ta vie. Moi, je veux juste faire CS. Bah, je farmerai pas autant qu'eux. Et je farmerai sûrement pas mieux. Au niveau des items, donc toujours de la déflat côté Riven avec de la PN en pourcentage. Elle vient de faire de l'ARM histoire de pas trop se faire burst par la Oriana. Et par la Annie par la même occasion, même si la Annie, je pense pas qu'elle ait des runes AP. Non, elle a pas de runes AP, elle a plutôt des runes AD, oui, donc elle pourra rass en lane. Quoique, je suis même pas sûr qu'elle ait des runes AD. Non, je crois pas qu'il y ait des runes AD. Donc là, le petit poke de la part de Yuki, mais bon, le Draven est déjà régène. Donc là, il y a des pings des deux côtés au mid. On peut voir des côtés des deux équipes, des pings au mid. Hein. Donc, le Nasus qui prend le fight contre la Riven, mais le Nasus qui a 2 niveaux de retard. Hein. Donc là, il va vraiment se faire souiller. Voilà, donc là, il s'est fait défoncer le Nasus. Et là, Riven qui récupère des kills et qui continue à récupérer du farm. Oh là 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 là. Le Jarvan qui s'est complètement fait ouvrir en deux. Oh, il a pauvre Annie, mais qui va rien pouvoir faire. Là, elle a voulu se rapprocher du mur, peut-être pour flash. Mais bon, c'est vrai qu'elle était condamnée, donc elle a peut-être pas préféré waste son flash. Donc là, l'équipe des bleus qui va sûrement aller faire Nashor. Là, c'est quasiment sûr, hein, c'est un free Nashor. Vous pouvez voir, genre, 3 morts, dont le jungler pendant encore 13 secondes. Donc outsmite un joueur qui est challenger, alors que vous n'avez pas, genre, soit de gros beurre, genre. Clairement, Lucian pourra pas KS avec un A, un E, même un R. Oriana peut-être, mais c'est vraiment pas sûr. Donc là, voilà, donc là, la vie du Nashor qui descend tranquillement. Le Mundo. Oh, le smite! Ah, il vient faire tout le contraire de ce que. Bon, je pense qu'il s'en carre un peu parce qu'il savait que l'équipe adverse savait pas venir et tout. Mais même, il a fait un smite qui était complètement dégueulasse. Hein. Même moi, je smite mieux. Quoi. Ah, par contre, sur ce coup-là, alors que je suis vraiment dégueulasse en jungle. Je veux dire, je suis le pire jungler là. Donc là, on peut voir 6K gold d'avance pour les bons. 6K gold. Et un baron d'achat. Donc là, je pense que la game est pliée hein, pour les violets, parce que depuis tout à l'heure, ils font vraiment des actions, à moins d'un gros comeback de leur part, et d'un teamfight vraiment bien engagé. Donc typiquement, ça serait un fight où ils arrivent à one-shot Raven, donc combo Oriana Jarvan, plus T-Burst, hein. Donc je pense que ça passera vraiment pas. Et où après Riven tombe très très vite, où Riven justement n'est pas là, genre elle est en train de farm, ou elle a back, ou une merde dans le genre. Et vraiment, là je pense qu'ils doivent fight en 4v5. Oh, genre un double buff Nashor. C'est la classe, putain, j'aimerais voir ça. Quand même, je pense que les violets doivent fight en 4v5, ou sinon avoir par exemple 4 mecs en def et un mec qui speed push. Je trouve que, ok, ils ont Nasus, il pourrait speed push, il a un TP, tout ça, mais on va dire que Nasus bouge vraiment pas aussi vite que un Trinda. Je vous dis des conneries, hein, un Master Yi, enfin, c'est pas des conneries, mais vous verrez jamais ça au niveau. Un Trinda, un Master Yi ou un Lee Sin avec une Hydra, voilà quoi. Ouais. Ou même un Renekton, voilà. Parce que Nasus, il va mettre sa flag, après c'est auto-hit, auto-hit bueuse, auto-hit bueuse.
vidéo encore. Donc là, les bleus qui siègent, hein, qui siègent au niveau de la base. La bot lane, oula, donc là, les bons dégâts qui ont été mis sur la Syndra. Donc là, ce serait bien que ça engage un fight. Hein. Là, en fait, c'est tout ou rien. Ah, ça va pas engager le fight. En gros, genre là, la bot lane est en train de push, donc obligatoirement, soit il y a un mec qui a back, soit ils vont laisser push en fait jusqu'à ce que le farm s'écrase sur toi, mais en fait c'est vraiment dommage parce qu'il y a beaucoup de creep en bas. Il doit au moins y avoir 300 gold, allez. Au tout, ouais, il y a largement 300 gold. Donc là, le Draven qui a utilisé son ulti pour essayer de récupérer un peu de temps. Donc là, le stun qui est passé. Donc là, oh, le Lucian qui s'est complètement fait ouvrir. Donc là, ce que je disais, hein, c'est que si les violets perdaient le fight, ils perdaient la game. Et s'ils gagnaient le fight, ils gagnaient pas la game. Mais ils pouvaient, par exemple, arracher des objectifs. Donc là, l'équipe des bleus qui continue à chase. Qui continue. Le Draven qui est plutôt chaud. Donc là, déjà 2 morts de la part des STO. Mais la vie des bleus qui est encore assez haute. Hein. Donc là, tout le monde back là, pour essayer de récupérer des PV. La vie. Là, donc là, il se régène un petit peu avec le Baron Nashor. Donc là, oula, là, Annie qui a pris midlife en un combo. Donc là, je pense qu'ils vont arracher Inhib tour top. Non, parce que le Lucian a réapparu et le Jarvan est en train de réapparaître. Donc voilà. Donc là, faudrait qu'ils y aillent maintenant. Hein. Les violets, faudrait qu'ils go maintenant. Faudrait pas qu'ils s'attendent plus. Oh, donc là, la Riven qui est chaude. Hein. Oh, la Riven qui a complètement dépop le Nasus. Ah ouais. Donc là, le Mundo qui a activé l'ulti, hein, donc plus de vitesse de déplacement, plus de régène. Donc là, vous pouvez voir du 100 de régène par seconde. Donc c'est assez énorme, plus sa capacité à tank. Mundo, je vous conseille vraiment en solo. Si vous savez pas jouer top, en fait, vous jouez Mundo. Et voilà. Donc là, oh, le trap de la part des bleus, mais c'est très bien fait. Mais le Jarvan qui a gardé son mot. Oh, le stun ou la rotation, c'est mais magnifiquement bien fait de la part de la Syndra et de la Leona. Le Jarvan qui a pas pu mettre étendard, Q-spell, et qui s'est complètement fait jambon sur ce coup-là. Donc là, oh, le Draven, qui a des dégâts, mais qui sont juste, mais over 9000. Quoi. Donc là, premier drake récupéré de la part de l'équipe bleue, qui a maintenant les 10k gold d'avance à 30 minutes. Donc là, bon, ça va. Là, il faudrait qu'il y ait les 15k gold, histoire que les bleus soient vraiment mal. Enfin, que les rouges soient vraiment mal, mais là, on peut voir qu'il y a 6 tours à 4. Hein. Donc il y a déjà un inhib qui a été arraché. Ils sont à la T3. Ouais, ils sont à la T3 de la base des violets. En bas, ils sont à la T2. Donc là, toujours l'avance au farm qui est juste spectaculaire. Hein, de la part de la Riven qui met 100 creep par Nasus. 30 creep pour les junglers. Au niveau des mids, c'est toujours très équilibré. Au niveau des supports, elle se prend 20 creep la Annie, ça va changer la game. Toujours 50 creep d'avance pour le Draven qui est parti sur quoi? Donc là, il est parti sur une IE. Donc en fait, je vous explique. Là, le Draven met un crit. Le mec part dans l'espace, quoi. Donc là, le Nasus qui va essayer de prendre il voulait peut-être prendre Enfin, il a attendu les coéquipiers, mais il a voulu claquer des dommages sur la Riven. Sauf qu'il a vraiment rien mis. La Riven qui est vraiment tanky, un Malmortus, un visage. Donc là, le fight qui est assez bien pris. Donc là, le doublé de Lucian. Donc là, c'est typiquement le combat auquel je parlais, triplé de Lucian. Donc là, en plus, vous pouvez voir, le Nashor est en 1 minute. Donc là, l'idéal, en fait, ce serait de tuer Draven et Mundo au mieux. Donc là, quadruplé de Lucian, un official quadruplé. Donc là, ils vont sûrement essayer de prendre le kill sur le Mundo, mais ça va être très difficile. Donc là, l'ulti, donc là, c'est très bien fait. Donc le flash out de la part du Mundo. Donc là, ils sont flash, donc Mundo met un peu de flash. Donc là, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire, STO? Il y a un Nash dans 30 secondes. Mais il y a du farm à bot lane. Donc là, je pense qu'ils peuvent prendre le farm à bot lane. Ouais, je pense qu'ils peuvent prendre le farm à bot lane et essayer de faire vraiment un very fast Nashor. Quoique, non, ils pourront même pas. Vraiment, ils pourront pas. Non, ils pourront pas. Donc là, 10 secondes le Nashor. Donc là, il clear les camps jungle. Ça aura plus de gold. Donc là, le Lucian
qui est vraiment bien. Excusez-moi. Donc là, Yuki, qui a pris 4 kills sur cette action, donc il était déjà synchro quand même, mais là, il a 6-3. Donc là, c'est exactement ce que je vous disais, je préfère. Donc là, voilà, le Nashor qui est engagé de la part de l'équipe bleue. Donc là, faut surtout pas le laisser. Hein. Donc là, le Lucian qui a la bot lane. Là, le Nasus qui va, pas pour tuer tout le monde, hein. Il peut vraiment pas tuer tout le monde, mais pour temporiser. Donc là, il va même se faire tuer, qui va rendre le Drake encore plus facile à faire. Oh, donc là, la Oriana qui prend des gros damage, mais vraiment, le stun qui passe. Et ça, c'est le petit Syndra. Oh non, le knock-up. Oh là là, très bon Zonia de la part de la Syndra. La Syndra qui a Zonia au moment de la Shockwave. Et là, c'est le kill pris sur le Jarvan qui tank vraiment pas assez, je trouve. Enfin, il tank, mais il se fait vraiment arracher. Donc là, la Riven qui arrive par derrière. Et là, c'est la game. Clairement, c'est la game. Donc là, la Annie qui va mourir. Donc là, c'est la Riven qui s'est arrêtée de jouer, on sait pas. Je sais pas si elle s'est fait stun ou si elle a un peu trop low. Je pense qu'elle s'est fait stun, hein, parce que ça me semble bizarre. Donc là, voilà. Donc là, vous pouvez voir. Donc le surrender de la part des STO. Et donc, très très bien joué de la part de l'équipe bleue. Qui a complètement outplay l'équipe violette. Hein. Parce que l'équipe violette était vraiment très en avance. Hein. Donc là, ils auraient vraiment pu gagner. On va attendre les stats. Mais voilà. Donc là, pour moi, MVP, franchement, je mettrais Yuki MVP de la game. Parce qu'il a vraiment su essayer de garder sa team en haut. Donc là, je voulais dire, les dégâts du Draven qui sont complètement monstrueux. Et après, genre, ça suit de près quand même. Alors que là, les 4e dégâts de cette team sont plus hauts de 800 damage. Donc c'est pas rien quand même. Hein. 800 damage, c'est un bon fight. Alors que c'est un Mundo. Hein. Mundo a fait 800 damage plus que la Oriana. Donc pour vous dire, voilà, donc les dégâts de la team bleue étaient déjà beaucoup plus élevés que les dégâts de la team violette. Donc voilà, donc GG aux deux équipes. Donc c'était du niveau Challenger, Diamant 1 environ, donc des joueurs assez connus. Hein. Donc, vous pouvez voir ici, donc joueurs de Millennium, joueurs de TCM, joueurs d'Enib, donc joueurs des STO, joueurs des P-Line, hein, enfin Punchline. Donc voilà, donc pas mal de bons joueurs, donc il y a Ikuja aussi. Donc voilà, donc c'était une bonne game avec un petit throw, on va dire, de la part des violets, mais je dirais plus un comeback de la part des bleus qu'un throw de la part des violets. Donc voilà, donc là je vous laisse. C'était Ice, et à bientôt.